Maintenant, Bonjour tout le monde et bienvenue à des enseignements sur la divine volonté à travers le livre du ciel, donc des extraits de passages de certains de leurs de volumes. Aujourd'hui, c'est le tome 22. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour bonjour Richard. Claire, tu vas bien? Oui, toi? Oui, grâce à Dieu, merci. Rendons grâce à Dieu pour cela. Je propose que nous commençons par une petite prière Oui, pour nous c'est ça. mettre en présence de notre petite maman du ciel, Oui. afin vraiment qu'elle nous conduise sur ce chemin de la divine volonté, vraiment, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut ouvrir nos cœurs. Parce Oui. que il Les y a pas cœurs, plus grand, il y a pas plus grand cœur que le cœur d'une maman, hein. oui, les cœurs unis de Jésus et de Marie, hein? Oh, Voilà, les deux sont ensemble. bien sûr. Au Mm. nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, fiat. Ouais, amen, fiat. Eh bien, allons-y, Claire. OK, alors on Prenons notre petit texte. partage d'écran. Partager, attendez une minute. C'est bon, il est à l'écran. Il est à l'écran, je ne le Oui, vois pas, oui. moi. Est-ce que Ah, je ne le vois pas? Euh, je ne le vois pas, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, petit, OK, là, je le vois. moi, je l'ai en plein écran, hein. OK, bon, mais moi, là, je l'ai en plein écran. Bon, OK, d'accord. On va pouvoir faire la lecture. Là. Je vais pouvoir faire la lecture. Enseignement de Jésus, donc, sur la divine volonté, à partir du livre du ciel, le tome 22 du 16 juillet 1927, que Jésus a donné les enseignements à Louisa, mais pour nous tous. Merci, Seigneur. Le sujet d'aujourd'hui, la prière faite en la divine volonté possède un pouvoir divin et une force universelle. Très, très important, quelque chose qu'on va voir parce qu'on ne se rend pas compte que, justement, et d'où toujours l'importance de prier dans la divine volonté, quand on entre en Jésus, on le trouve, lui, Dieu et toutes les créatures. Et ça, ici, on va le voir justement dans ce petit passage de livre du ciel. Oui. Donc, Jésus s'adresse à nous, hein. Elle s'adresse à Louisa. Ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous, suspendent toute activité, ils font silence. Tu te rends compte vraiment de ce qui se passe, quoi. Donc, Ouais. toute la création s'arrête. Ouais. Donc, tous les anges, tous les archanges, tous les saints, tout, tout ce que Dieu a créé est à l'arrêt et écoute. Incroyable quand même. Toute activité, ouais. Ils sont tous au garde à vous, ils font Voilà. silence. On poursuit ici en disant Oui, oui. tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté. Donc, ils sont tous en admiration devant un acte accompli par la créature, mais investi de la divine volonté pour que ça devienne un acte divin. Parce que, en fait, il ne s'arrête pas parce que c'est toi ou c'est moi qui prions, hein, ça c'est sûr, mais parce que Jésus est en nous C'est et ça. que Jésus Mm. parle à travers nous. Ouais, Donc, eux voient réellement ce qu'il y a, ce qui est en train de se passer. Ils disent, oh, c'est notre Dieu et notre Créateur qui nous dit quelque chose. Donc, mettons-nous au garde à vous. Et c'est ça là, qui est incroyable, quoi. Donc, ouais. toi, tu vas prier, moi, je te vois clair, mais je ne vois pas que c'est Jésus. Mais eux voient clairement que c'est toi qui poses cette prière dans la divine volonté, mais c'est Jésus en toi. C'est ça. Fabuleux, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est pas l'humain, c'est le divin, c'est Voilà. Dieu. Et c'est pour ça que
euh, ça peut être aux yeux de nous, ça peut être quelqu'un, mais qu'on dirait vraiment insignifiant. Eh bien, dans cette personne insignifiante, Dieu est là. Pour Mm. l'être humain, on va dire, mais qui est cette personne? Mais oui, ben, tu sais pas que c'est Jésus. Et même Jésus, dans les évangiles, il nous dit, ce que vous aurez fait au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans chaque personne. Extraordinaire, quand même. Oh, merci Seigneur. Parce qu'il dit aussi, plus tu accueilles l'amour divin, plus tu accueilles la volonté divine, plus ça devient son agir, ça devient son action. Bien sûr. On lit souvent ça dans les tomes, il l'explique souvent. Et tu vois, tous ensemble, là, parce que là, on n'avait pas dit cette dernière phrase, je pense, Tous tous ensemble, ensemble, ils ouais, suivent la prière. ensemble, ils suivent la prière. Oui, oui, c'est ça. Tous, tout être créé, toutes choses sont au garde à vous, suspendent toute activité, font silence, ils admirent l'acte accompli dans la divine volonté, puis ils suivent la prière, sont comme attentifs, là, tout attentifs, attentifs à l'acte accompli. Le pouvoir de cette prière appelle tous et commande tout, toute chose créée et toutes les créatures, de telle sorte que tous font la même chose. Il y Donc, a- c'est bien ça on la est, prière. on Pourquoi est cette tous prière, elle est investis. divine? Parce elle est faite dans chaque créature. Et c'est ça, cette puissance de la prière, parce que, euh, comme Jésus, moi j'aime bien Jésus, parce que Jésus, il est taquin aussi, avec Louisa, à un moment donné, je sais que dans le lit du ciel, elle prie, et alors elle demande à Jésus, mais est-ce que tu m'écoutes? Et lui, il dit, non. Elle dit, comment ça non? Mais non, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est ta prière. Il dit, par contre, si tu me demandes à moi de venir prier en toi, là, tu as toute mon attention. Et pourquoi? Parce que ça sera lui qui prie en elle. Et quand Jésus prie, eh ben, toute la création prie. Parce que toute Ouais. la création est en Dieu et en Jésus. Et elle est en nous. Et partout. Elle se diffuse partout. Voilà. Appelle tout, c'est ça, le pouvoir de cette prière investie de la divine volonté, ça devient un acte divin. Donc, il y a un pouvoir là, qui fait que ça l'appelle Tout. toute la création, puis ça ordonne, ça commande tout, de telle sorte que tous font la même chose, de se mettre en prière. Il y a une substitution divine. Quand il parle souvent de substitution divine, Voilà. Dieu se substitue, puis nous, on se substitue englobant toutes les âmes. Donc, tous ensemble, on est fusionnés à Jésus, puis l'acte est divinisé. Puis là, on fait des offrandes au Père pour, ça peut être en réparation, ça peut être en glorification, en remerciement, En tout. en toutes sortes de formes de prières. Si toutes les autres prières, donc les prières faites dans la volonté humaine, si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elles les surpasseraient toutes. Donc, une prière faite dans la divine volonté, c'est plus grand que toutes les prières que tu as pu faire dans toute ta vie. Oui, oui, Une seule prière divine, faite dans la divine volonté surpasse toutes les autres prières faites humainement. voilà. Parce que là, elle est faite. Une prière dans la divine volonté est faite divinement. Elle est faite par Jésus lui-même qui se crée dans la prière. Ça devient un acte divin. Voilà. Ce que moi j'ai dit et que je donne souvent en exemple, quand moi j'ai fait, tous les mois je faisais 1000 Ave et 1000 Saint-Joseph, et puis Jésus vient chez moi, il me dit, c'est bien, mais c'était pas terrible ta prière parce qu'elle était humaine. Pardon? Oui. Il dit, mais maintenant, dans la divine volonté, demande-moi que je les refasse toutes et elles deviendront toutes divines parce que moi, je suis Dieu et je peux tout faire. J'ai dit, Seigneur, je te les offre dans ta divine volonté. Et toutes les prières qui ont été dites sont devenues divines. Merci Seigneur, parce que, et c'est ça qu'il faut expliquer aussi aux gens pour qu'ils ne perdent jamais le courage, parce que même s'ils ne prient pas à l'heure actuelle dans la divine volonté, c'est pas grave. Dieu leur permettra de refaire toutes leurs prières quand ils découvriront la divine volonté. Et aucune prière n'est perdue. Ça, c'est très important à dire aux personnes. Vraiment, voilà quoi. Donc, même si vous priez et que vous n'avez pas encore compris comment prier dans la divine volonté,
Laissez le Seigneur agir dans vos cœurs et vos âmes, et au fur et à mesure, c'est lui-même qui vous éclairera et qui vous dira comment rendre toutes ces prières divines, quoi. Tu vois, Oui, c'est parce que vraiment, les actes, Jésus a tout divinisé nos prières faites, mais sont suspendus. Ils demeurent voilà. suspendus. Puis on a, à un moment donné, à aller les chercher, ces prières-là, puis aller les porter avec Jésus au Père. Pour que, c'est ça, il y a des mérites divins en rapport avec ça. Bien sûr, et ça se trouve dans les actes suspendus, comme tu dis. Exactement. Voilà. Ouais. Bon, donc, la Elle prière surpasse tout. elle surpasse toute, car elle possède une volonté divine avec un pouvoir immense et une valeur incalculable. Donc, une valeur divine, un pouvoir divin, parce que dans l'immensité de l'éternité, c'est ça. Nos prières faites dans la divine volonté, ça rentre dans l'éternité. Elles sont éternelles, infinies, puis il y a des bienfaits qui se multiplient à l'infini éternellement. Voilà. Et une valeur incalculable parce que Dieu est infini, donc tu ne sauras jamais donner une valeur à ce que c'est parce qu'elle est infinie. Et c'est quoi qui est infini? C'est l'amour. Tu vois, Mm. c'est ouf. Et nous, Ouais. nous devons nager dans cette mer d'amour, en fait. Dieu n'est qu'amour, puis Dieu est don. Puis il donne son amour qui est divin, puis il veut que c'est ça qu'on s'approprie Dieu lui-même, posséder Dieu, puis Voilà. Dieu prie à Dieu à travers nous. Parce que c'est, en plus, c'est dit dans les évangiles hein, que tout va disparaître. Hein. Donc, des gens comme moi qui ont eu la grâce d'avoir des visions, qui ont des dialogues avec Jésus, avec ça, il le dit, tout cela disparaîtra. Il ne restera que l'amour. Tu vois? Ouais, Donc, au ouais, final, il restera que Dieu et c'est Dieu ça. en nous. Voilà. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Exactement. Oui. Tout, on est sorti du cœur du Père, de sa source d'amour, puis on a à retourner dans à la source d'amour pour faire Voilà. unité, un, Et c'est un pour ça en que Dieu. tout disparaîtra, Ouais, sauf l'amour. c'est ça. Parce qu'il n'y a que l'amour qui est parfait. L'amour de Dieu est parfait. Donc, il ne s'y restait que lui. C'est ça. Comme il dit, je me sens moi-même revêtu d'une telle prière. Donc, Dieu se revêt dans la prière, il se crée dans la prière divinement. Hmm. Comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie à cette prière même. Donc, sa puissance agissante est à l'œuvre dans la prière. Une prière faite dans la divine volonté, sa puissance, elle est présente. C'est pourquoi si les grâces ne sont pas obtenues par la prière, ah oui, ça ici, là, bon, ça ici, c'est important, là, Ouais, ouais. c'est pourquoi si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la divine justice n'est pas apaisée et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, ça, des fois, on se dit, Seigneur, t'agis pas. On t'a prié, la justice divine n'a fait rien, les prières universelles et divines, on ne voit pas d'effet. Les fléaux, ça continue, il ne se passe rien. Mais il dit, oui, il se passe quelque chose. Je laisse descendre des grâces spéciales dans les effets de ces prières-là dans les âmes. Je fais descendre des grâces dans les âmes. Exactement. C'est vraiment ça. Il n'y a aucune prière qui est perdue, parce que Mm. ça, c'était des choses que le ciel m'avait enseigné aussi, et particulièrement Saint Michel Archange qui m'avait dit, aucune prière n'est perdue. Elles sont toutes entendues, elles sont suspendues, et au temps voulu par Dieu, la grâce est donnée. Et tout ce que nous ne voyons pas, en fait, c'est la grâce qui coule sur nos cœurs et nos âmes.
mais il dit, vous ne le voyez pas, ni quoi que ce soit, voilà. Et par une vision, pendant le confinement, je faisais des prières à l'Esprit Saint, tu vois, pour avoir aussi cette effusion de l'Esprit Saint, de Pentecôte. Mais comme tout était fermé, et je disais au Seigneur, tu vois, Seigneur, on est tous privés de messe et tout ça, on ne sait pas recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Et puis Jésus me dit, regarde, et j'étais parti avec lui, et à chaque maison, il s'arrêtait, et il y avait des petites flammes qui rentraient dans ces maisons. Et je lui dis, mais c'est quoi? Il dit, tu crois qu'il n'y a rien, mais en réalité, c'est la plus grande effusion d'Esprit Saint qui est en train de se répandre pendant qu'il n'y a personne qui va à l'église ni quoi que ce soit. Je passe à chaque demeure et dans chaque demeure, je mets l'étincelle de l'Esprit Saint qui va illuminer le cœur et les âmes de chacun. Oh, bon, merci Seigneur, tu vois. Mais effectivement, ce sont des choses que l'on ne voit pas. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé si tu réfléchis un peu et tu regardes pendant le confinement? Ici en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, grâce aux messes et aux enseignements du Père Dominique Duthène, la divine volonté s'est propagée à un effet que tu peux même pas imaginer, quoi, tu vois? Donc, voilà, encore. C'est vrai. Encore des choses, comme on dit, on ne voit pas dans l'invisible, mais Dieu agit énormément. Oui, c'est ça, dans la foi. Dans la Voilà. foi, on le remercie. On sait qu'il agit, il est agissant. Si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté, qui ne contiennent ni puissance divine, ni force universelle. Donc, l'importance d'appeler la divine volonté dans nos actions pour un effet divin, des effets divins, parce que c'est ça. C'est sûr que des prières faites avec une volonté humaine, Voilà. Et, il n'y a et pas de puissance divine, puis il n'y a pas de force universelle, là. voilà. Et la puissance divine, c'est quoi? Encore une fois, c'est toujours la simplicité que je dis avec Dieu. Tout est simple, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que nous n'avons pas d'amour. Si nous n'avons pas une véritable vie en Dieu et avec Dieu, oh ben, on n'a pas d'amour, tout simplement. Voilà. Et c'est ça la différence de la puissance de la prière dans la divine volonté. C'est Dieu lui-même qui doit prier pour que son amour, il n'y a que lui qui peut propager son amour. Nous sommes incapables. Mais Dieu, lui, peut tout et voilà. Et c'est pour ça que vraiment l'importance de prier dans la divine volonté, que toutes les prières soient parfaites parce que c'est Jésus lui-même qui prie en nous. C'est ça. La prière divine, une prière divine, c'est avec une volonté divine d'amour, qui Voilà. est amour. Et c'est un acte divin, un Ouais. acte d'amour. Ce n'est que de l'amour, quoi. Ah, c'est terminé pour ce message-là. Oui, c'est ça. On Tu a vois, terminé. c'est un petit texte, un petit enseignement, mais avec combien de richesse. Et encore une fois, Ouais. moi, c'est quelque chose, tu vois, que je constate et vraiment, je dis toujours, allez, il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. Il te dit, dans les livres du ciel, chaque mot est une lumière. Tu ne peux pas tout comprendre parce que c'est divin et que tu es humain, mais tout est lumière, quoi. Et c'est vrai que quand tu vois le texte, tu te dis, ouais, c'est un petit texte de rien du tout. Mais je t'assure que, à force, si tu devrais le lire et le relire et le relire, tu dirais, mais comment est-ce que j'ai pas vu tout ça? Comment est-ce que j'ai pas compris? Parce que le Seigneur, chaque fois, te dit, voilà, un mot est une lumière. Mais dans cette lumière, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, un mot est une lumière. Mais comme c'est la lumière de Dieu, elle est divine, on est d'accord. Donc, elle est Ouais. quoi? Elle est infinie. Ouais. Donc, Ouais. quand tu rentres dans la lumière d'un mot, tu es parti parce que c'est infini. Tu vois? Mm. Et tu en as la preuve aussi toujours comme moi, parce que moi, je fais souvent le rapprochement avec le prologue de Saint Jean. Parce que dans le prologue de Saint Jean, moi j'ai toujours dit, j'avais même dit à des prêtres à l'époque de ma conversion, donc sans connaître la divine volonté, je leur ai dit, vous savez que toute la Bible, elle est contenue dans le prologue de Saint Jean. Ils m'ont dit, Richard, mais non, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, mais si, mettez-vous la peine de lire le prologue de Saint Jean, c'est toute la Bible résumée. Et puis vous allez lire mot à mot et vous allez comprendre des choses, voilà, tu vois. Et je connaissais même pas la divine volonté. Et effectivement, c'est là. Et souvent, moi, je fais le lien avec les livres du ciel et le prologue de Saint Jean. Pourquoi? Parce que ça vient éclairer vraiment nos ténèbres, ça éclaire. La lumière, elle est partout, en fait. Tu vois?
C'est ça qui est Peux-tu extraordinaire. Donc, un nous- petit texte, tout est lumineux. Le prologue de Saint Jean, tu le connais par cœur? Non, non, pas du tout. C'est pas que je le connais par cœur, mais je vais dire, quand j'ai eu la grâce de conversion, après, j'ai accompagné un prêtre, en fait. Et ce prêtre ne faisait que des prières de libération et tout ça. Et il me disait, lis le prologue de Saint Jean. Et je disais, pourquoi tu veux que il dit, lis le prologue de Saint Jean. Et un jour, Jésus m'a dit, il dit, l'une des choses que l'humanité ne sait pas, la plus grande prière d'exorciste qui existe, c'est le prologue de Saint Jean. Pourquoi? Parce que quand la personne prie le prologue de Saint Jean, il est dit, et le Verbe s'est fait chair. Donc, la parole de Dieu, Dieu lui-même se fait chair en toi. Ça, je l'ai compris en lisant les livres du ciel, tu vois, parce que tu ne réalises pas la profondeur du prologue de Saint Jean. Et tu sais, c'était malheureux parce que j'avais dit à un moment donné, même après, je dis, mais tu sais que le Verbe, il se fait toujours chair. Et il me dit, Richard, arrête de dire des bêtises. Je dis, mais je dis pas de bêtises. Je dis, quand toi, tu consacres le pain et le vin, je dis, le Seigneur, quand il vient dans l'hostie, c'est la chair et le sang, hein. Elle me disait non. Je dis, mais regarde tous les miracles eucharistiques. L'Anciano, j'ai dit, c'est la chair et le sang du Christ. Donc, tu vois bien que Ça Jésus se présente, fait toujours. Voilà, tu vois. oui, ça présente. Il ne réalisait pas à ce point-là, quoi. Tu vois. Et c'est comme ça que je te dis, moi, souvent, j'ai cette grâce de prendre le prologue de Saint Jean pour avoir un éclaircissement. Et si tu regardes sur le tableau que Jésus m'avait demandé de choisir un texte, eh ben, c'était le prologue de Saint Jean que j'ai choisi. Même dans la divine volonté, on devient des hosties vivantes. Bien sûr, On devient d'autres petits Jésus. exactement. Et ça n'a rien de nouveau parce que c'était déjà dit dans le psaume qu'on a lu, là, le psaume 82. Eh ben, il a dit, vous êtes des petits dieux. Tu vois, au Ouais. départ, on était comme ça, quoi. Mais je te dis que Alors, vraiment, quand tu fais le rapprochement entre la Sainte Écriture et les enseignements des livres du ciel, c'est extraordinaire. J'ai découvert aussi, tu vois, en lisant un peu, parce que beaucoup, pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de nouveau, beaucoup de gens critiquent la virginité de la Vierge Marie et dit ouais. c'est ci, et ça, elle n'est pas vierge, et ci, et je dis, mais comment on peut dire des bêtises? Et tu vois, le Seigneur m'a fait découvrir un passage que je ne savais même pas dans l'Ancien Testament. Si tu regardes Ézéchiel 44, il te parle de la virginité de la Vierge Marie. Ah, c'est Ça, un... si vraiment tu as l'occasion et si les personnes veulent vraiment, parce que tu vois, comme il y a beaucoup de discussions, allez lire Ézéchiel 44. Et dans Ézéchiel 44, tu vas voir comment le Seigneur parle de la virginité de la Vierge Marie. C'est incroyable. Et je dis merci Seigneur parce que je me disais, je ne sais pas où je vais faire une vidéo, quelque chose vraiment pour dire arrêtez de dire des bêtises sur la Vierge Marie. Il y a le dogme de l'Église de l'Immaculée Conception, les livres de la divine volonté qui te l'expliquent. Et en plus, déjà, Ézéchiel, donc Ézéchiel, ça date pas d'hier non plus, hein, c'est dans l'Ancien Testament. Et lui te parle de la Vierge Marie et de sa virginité qui ne peut pas être contestée, quoi. Tu vois? Ouais. Puis elle était dans la divine volonté. Bien sûr. Mm. Eh bien, sur ce beau petit temps de Puis, partage, je propose qu'on termine par une petite prière pour oui, rendre grâce à Dieu. Et voilà, et comme ça, les gens peuvent continuer aussi leur petit cheminement dans la divine volonté. oui. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ton fiat. Oui, vraiment, rendons grâce à Dieu pour ce temps Merci de partage. beaucoup. Merci. Rendons grâce à Dieu. Puis, merci, Richard. On se dit une autre prochaine fois. À bientôt. Et on dit bonjour à tout le monde. Au revoir, Portez-vous Claire. bien. Oui, au revoir.